Ah, c'est dégueulasse. Du coca épais, mesdames et messieurs. C'est merveilleux. Salut, c'est Pierre Aubignol. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Du coup, on se retrouve pour cette deuxième vidéo challenge défi. Je te rappelle que pour m'aider, tu peux me laisser un pouce bleu ou un like et t'abonner à ma chaîne. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Je vous demanderai jamais de pognon ni de fric, même si j'ai très envie de le faire. Qui dit nouvelle vidéo défi, dit nouvel invité. Et aujourd'hui, j'ai invité un de mes potes, Greg. Et donc, je vous demande d'accueillir Greg. Salut tout le monde. Ciao Greg, comment ça va? Dis-moi, qu'est-ce que tu m'apportes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je t'apporte gruyère, des escalopes de poulet, des pommes de terre et quelques champignons. Et des champignons. Du coup, dis-moi, c'est quoi le défi? Qu'est-ce que je vais devoir faire avec ça aujourd'hui? Alors écoute, moi je travaille dans le social avec des personnes qui ont parfois des problèmes pour avaler, qui ont des troubles de la déglutition. Du coup, je voulais te proposer de préparer un plat mixé avec tous ces ingrédients. Ok, donc quelque chose de mixé, que quelqu'un qui a des problèmes pour mâcher pourrait manger quoi. Bah du coup, vous avez compris, le nouveau défi aujourd'hui, ça va être de cuisiner tout ça, mais mixer et de faire un truc super bon. C'est parti pour le défi numéro 2. Qu'est-ce que je vais faire? Réfléchis. Je crois que je sais ce que je vais faire. Du coup, les pommes de terre, je crois qu'on va en faire simplement une purée, parce que la purée, ça se mange facilement quand on n'a plus de dents. On va mettre les pommes de terre à cuire. Donc pour faire une purée de pommes de terre, tu prends une casserole, tu mets de l'eau froide dedans, on départ à froid, pour éviter que les pommes de terre éclatent. Tu peux les mettre avec la peau, ce qui va faire qu'elles ne vont pas se gorger d'eau et donc être plein de flotte quand on va faire la purée. Et je crois que je sais ce que je vais faire avec le reste. On va s'occuper du poulet d'abord, on va faire des quenelles de poulet. Donc on va mixer le poulet en fait, et puis on va mélanger un peu avec le fromage, on va cuire ça au four. Et je pense que ça va vraiment donner un truc super bon. C'est cool! Je vais prendre un récipient pour mixer le poulet. Le poulet, tu vas le mixer cru? Je vais le mixer cru, ouais, et puis on va le cuire après en fait. Parce que si je le mixe cuit, ça sera pas aussi crémeux. Ok, donc moi j'ai coupé le poulet en petits morceaux. On va rajouter un petit peu de crème. Hein. Bah, du coup, ça risque pas un peu d'enlever le goût de la viande? Non, t'inquiète pas, on le sentira bien assez. De toute façon, justement, on va mettre un œuf pour fixer le tout aussi. Voilà, un œuf entier directement dedans. Voilà. Et on va mettre un peu de poivre de Cayenne pour que ça pique, que ça se calme, tu vois ce que je veux dire. J'ai mis un peu plus que le max que le mixeur accepte. Mais voilà. On va mixer le poulet. Voilà, tu vois, ça fait une crème vraiment lisse comme ça. Et puis ça, justement, on va pouvoir ajouter un petit peu de fromage dedans. On va faire des quenelles. On va tout de suite les mettre au four à cuire. Je vais les mettre à peu près à 200 degrés dans le four. On verra combien de temps. Mais pendant que ça cuit au four et que les pommes de terre cuisent pour la purée, eh ben, on pourra attaquer les champignons. Nickel. Là, on va y rajouter du bon gruyère suisse. Si tu me regardes depuis la France, non, il n'y a pas de trou dans le gruyère. Le fromage avec des trous, c'est l'emmental. Dans le gruyère, il n'y a pas de trou. C'est un fromage qui est assez salé. Hein. J'ai pas mixé avec le gruyère pour éviter que ça fasse un truc trop élastique, tu vois. Parce que quand le fromage il chauffe, le mixeur ça chauffe, ça risque de faire des fils et puis on veut pas ça. Parce que ça peut donner un truc très sympathique. Donc voilà, là j'ai mélangé la masse avec le fromage. Et on va faire nos quenelles de volaille au fromage. On va les disposer sur la plaque directement. Si tu n'arrives pas à faire des quenelles chez toi, que tu veux reproduire ce super plat mixé, tu peux aussi te faire un boudin, des petites boulettes, sinon ça marche très bien. Moi je fais des quenelles parce que j'avais une petite idée en tête pour le dressage de l'assiette à la fin. Moi j'arrive jamais à faire des quenelles, j'utilise toujours le papier film. Ah ouais? Ouais. Tu fais des boudins puis tu roules avec, c'est ça? C'est souvent très moche et puis ça. Mais c'est pas grave, au moins t'essayes et tu cuisines toi. Et d'ailleurs je vous invite à cuisiner vous, suivez mes recettes. Essayez de cuisiner vous-même à la maison. Pour les patates, c'est quoi environ la durée de cuisson? Le temps qu'il faut pour que ce soit cuit. C'est cool! Et là en l'occurrence, les pommes de terre, je dirais environ 20 minutes à l'eau bouillante. Du coup, on va attaquer les champignons. Les champignons, je vais les couper en petits morceaux de toute façon parce qu'on va les mixer après. Hein. Ça va faire un peu le légume de l'assiette. Et ça va aussi faire office de sauce pour la purée et pour les quenelles de volaille. Et puis toi tu mets aussi les troncs, moi je mets jamais les troncs avec... Là tu peux tout mettre, il y a tout qui se mange. Tu vois par exemple ces champignons, c'est 90% du tronc. On peut tout manger dans les champignons. Hein.
Vraiment, il faut juste faire attention que ça soit propre. Là, ça veut dire qu'il n'y a pas de terre. Ça va, pas besoin de les laver. Il ne faut pas laver les champignons à l'eau. Ils sont déjà pleins de flotte. Les champignons, c'est de l'eau à 95% si je ne dis pas de conneries. Donc ça sert à rien de les laver à l'eau. Il faut les gratter avec un couteau s'il y a de la terre dessus. Vraiment, on va préparer de l'ail. On va mettre aussi dans cette préparation de champignons. Parce que ça va vraiment être la sauce. On va lui donner du goût à cette sauce. On va mettre de l'ail et de l'échalote. En temps normal, si j'avais fait une sauce, je les aurais juste simplement finement hachées. Parce qu'en général, je ne mixe pas les sauces après. Donc là, on a notre échalote et notre ail haché. On a nos champignons. J'ai du beurre et j'ai préparé du vin blanc aussi pour le déglaçage de la sauce. On va mettre ça assez fort, avec ça grille vraiment. Voilà, on va mettre assez de beurre. Tac, on n'est pas ici pour faire du diététique de toute façon. Donc là, j'ai de la chance, j'ai de l'induction, ça va vite. Je vais pouvoir directement mettre les champignons là avec les échalotes et l'ail. On va griller tout. Là, on voit que les champignons ont déjà perdu du volume. Ouais. C'est dingue comme ça réduit les champignons. Ça réduit beaucoup. On va faire ce qu'on appelle le déglaçage. Ça veut dire que le déglaçage, on va rajouter par exemple du vin blanc ou du bouillon pour décrocher tout ce qui est grillé au fond de la poêle et pour exprimer les saveurs du plat. Elles sont paroxysmes, c'est merveilleux. On va rajouter le vin blanc. On va laisser cuire un peu avec le vin blanc. On va rajouter un peu de crème. Voilà, là tu laisses bouillir un moment. Nos champignons sont prêts, enfin notre sauce aux champignons est prête. J'ai rincé mon mixeur pour pouvoir la mixer justement, parce qu'il faut qu'on respecte le thème de ce défi qui est tout mixer. Et on va mixer cette super sauce aux champignons. Ils sont super bons, c'est merveilleux. L'odeur du vin blanc, c'est trop bon. Voilà, c'est prêt, c'est mixé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à contrôler nos patates si elles sont cuites. Et bien sûr, les quenelles de poulet au four. Ok, du coup, je vais pouvoir sortir mes quenelles de poulet. Elles sont maintenant cuites. On va maintenant s'attaquer à la purée. C'est la dernière préparation avant de passer au dressage de l'assiette et dégustation avec Mr Greg. Donc là, pour savoir si les pommes de terre sont cuites, c'est simple. Tu prends un couteau dedans. Et voilà, ça s'enfonce assez facilement. Pas dans la gamme. Et donc là, je vais éplucher mes pommes de terre à chaud parce que c'est plus facile. Donc là, j'ai juste à prendre un couteau et à racler la peau. Si tu as un passe-vite, ce qu'on appelle un passe-vite à la maison, c'est un truc pour faire la purée où tu mets dedans et après tu moulines et puis ça fait de la purée. Et ben c'est cool, moi j'en ai pas, du coup je vais les écraser comme ça fera plutôt une pomme écrasée, pomme de terre écrasée. Mais elles sont suffisamment cuites pour que ça marche bien en les écrasant simplement comme ça. Donc là en fouet, tout simplement, je vais venir commencer par écraser gentiment mes pommes de terre, elles sont suffisamment cuites. Et puis t'as de la chance, t'as pris les bonnes pommes de terre justement. Tu m'as pris des pommes de terre farineuses, donc tu vois, elles s'écrasent très facilement. On va rajouter un peu de crème. Et on va rajouter, regarde le beurre, on va prendre la moitié je pense, voilà. La purée de pommes de terre, c'est délicieux quand on fout une chier de beurre dedans mon petit pote. Et bien sûr un peu de sel. Dans une purée classique, on peut mettre aussi de la noix de muscade et du poivre. Mais là, je vais rajouter un peu de poivre de Cayenne pour le rappel qu'on en a mis dans les quenelles de poulet. D'ailleurs, les quenelles de poulet qui sont là, je ne sais pas si on les a montrées avant, tu vois. Et voilà, quand elles sont sorties du four, elles sont bien grillées. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne à la dégustation. Et là, la purée, hop, on rajoute un peu de poivre de Cayenne dedans, pas trop. Je sais pas si tu te rappelles de ma première vidéo défi avec mon frère. C'était pas mal ce que j'ai fait. Mais j'avais un peu la gueule de bois, du coup j'étais pas satisfait non plus du goût à 100%, même si le dressage il en jetait pas mal. Et cette fois je veux que le goût soit au top. Et voilà, on va dresser cette super assiette. Donc là je vais prendre, je vais d'abord prendre la purée. Et puis j'avais une idée en tête justement, tu vas voir. On va faire des quenelles, j'ai envie de faire une espèce de soleil, une étoile. Hop. Tac. C'est merveilleux. Je sais pas ce que ça donne, mais ça a un peu limité. Le dressage, peut-être premier dressage foireux de la chaîne. Ou pas, on verra. Voilà. Et là, on va rajouter une quenelle pour cacher la merde, bien entendu. Au final, peut-être ça donnera un truc pas mal.
Voilà. Un petit peu de persil pour décorer cette assiette merveilleuse mixée. Pour que ce soit joli. Hein. Voilà. En vrai, c'est pas mal, je trouve. Ça fait un petit soleil. Hein. Non, franchement, ça aurait pu être plus joli, mais c'est pas mal. Voilà. Moi, j'aurais pas fait mieux en tout cas. Du coup, j'ai apporté à Robin un petit peu d'épaississant. C'est ce qu'on met dans les boissons pour les épaissir pour les personnes qui de la déglutition. Donc là, tu vas épaissir du coca. Exactement. Ça va être dégueulasse. En fait, si tu veux, ça change pas du tout le goût, ça va juste changer la texture. Donc tu peux voir que ça va franchement. Et puis, je vais rapprocher la caméra. Et puis du coup, j'ai pris le coca parce que c'est les boissons que les gens dans les institutions ils boivent le plus, les trucs sucrés. Mais vous allez voir le bordel que ça va faire avec l'épaississant, ça arrête pas de mousser. Ah, c'est dégueulasse. Du coca épais, mesdames et messieurs. C'est merveilleux. Et voilà, on a vraiment ici, alors du coup, vraiment un repas fait pour les personnes qui ont des problèmes de mastication et de déglutition. Donc si c'est votre cas, hein, on respecte, ça peut arriver à tout le monde. Et ben voilà une super solution pour vous faire plaisir, hein, j'ai envie de dire. Et c'est parti pour la dégustation. Alors c'est parti pour cette super dégustation avec ce coca. Mais regardez voir. Non, vous avez vu le coca là? Il ne pas. Ah, du coup, je vais déguster, j'ai envie de voir ça. Si t'en as pas, cette sauce à la limite, tu peux prendre à côté dans le petit. Ah, vous êtes déjà pas là pour sentir l'odeur, mais. Une tuerie. C'est génial, du coup, qu'est-ce qu'on dit, défi réussi ou quoi? C'est cool! C'est cool! C'est cool! C'est cool! Super, alors merci Greg en tout cas d'être venu pour cette vidéo challenge, la deuxième vidéo challenge, deuxième vidéo défi. Il y en aura bientôt une troisième. Et puis du coup, comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous avez kiffé, si vous avez aussi envie de participer à une vidéo défi challenge, ben, tu peux laisser un commentaire sous la vidéo. Tu peux t'abonner à ma chaîne et même, je t'encourage à t'abonner à ma chaîne si tu aimes les vidéos et me laisser un maximum de likes, c'est la meilleure manière de m'aider. Et je vous dis à la prochaine vidéo, c'était Père Vignol, ciao! Santé!